Vidéo numéro 4, quatrième semaine de pratique personnelle. On ajoute Adho Mukha Svanasana, posture de chien tête en bas. Donc, première posture, jusqu'à présent, première posture, on va faire la pratique ensemble. Urdhva Prasarita Padasana. Vous n'avez même pas besoin d'une couverture. Le sol est froid, j'ai un peu froid, donc j'utilise une couverture en dessous. C'est recommandé de ne pas faire ça sur le tapis, comme ça vous pouvez glisser. Et je vous rappelle que les vidéos, chaque posture qu'on fait dans cette pratique personnelle, il y a des vidéos indépendantes, chaque posture a sa propre vidéo pour apprendre à faire les postures. Là, juste je fais la séquence avec vous. Urdhva Prasarita Padasana, posture des pieds étalés, ouverts vers le haut. Jambes redressées, bras étirés au-dessus de la tête. Prenez une bonne inspire, une bonne expire pour détendre l'abdomen. Pour apprendre le nom des postures, il faut les répéter quand vous m'entendez les dire. Urdhva, Prasarita, Pada, Asana. Urdhva, Prasarita, Padasana. Urdhva, Prasarita, Padasana. Puis après, vous revenez avec les bras pour sortir de la posture sans lever la tête. Si vous n'avez rien, si vous n'avez pas de tapis antidérapant sous vous, vous pouvez glisser un petit peu, juste suffisamment pour pouvoir rouler de côté confortablement, sans lever la tête. Et puis, vous servez les mains pour revenir. Deuxième posture, Ardha Uttanasana. Ardha, demi. Uttanasana, étirement intense. Demi, étirement intense. Main à la hauteur des épaules. Et sans laisser que les mains glissent vers le bas, vous marchez les pieds jusqu'à avoir les talons sous les hanches. Pieds à peu près à la largeur du bassin. Bras étirés, jambes étirées. Haut de bras roule vers l'extérieur, avant-bras roule vers l'intérieur. La tête entre les bras, ça veut dire les oreilles entre les bras. Ne laissez pas que la tête pende. Et en pressant les mains contre le mur, pressez les cuisses en arrière pour allonger la taille. Une bonne inspire, en expirant, détendez l'abdomen. Ardha Uttanasana. Ardha Uttanasana. Et puis vous revenez. Troisième posture qu'on a ajoutée il y a 2 semaines. Bharadvajasana. Chaise, un peu de hauteur. Bharadvajasana. Je vais aller vers ma propre droite, en vous installant bien, talons sous les genoux. Inspirez, hop, étirez les bras. Expirez, tournez vers la droite. Et en pressant la main droite, ouvrez le côté droit de la poitrine. Inspirez, levez la taille. Expirez, roulez l'épaule droite en arrière. Pour les hanches, les genoux, bord externe de la cuisse gauche vers l'arrière. Bord externe de la cuisse droite vers l'avant. Inspirez, levez les organes abdominaux. Expirez, torsadez le côté gauche du tronc vers l'avant en Bharadvajasana. Revenez, étirez les bras. Et puis, deuxième côté. On fera 2 fois par côté. Bien installer les fessiers, les talons en position. Inspirez, hop, et expirez, tournez vers la gauche. Et tout de suite, bord externe de la jambe droite vers la hanche, bord externe de la jambe gauche vers le genou. Inspirez, levez le buste, expirez, poussez la main gauche contre le dossier pour ouvrir le côté gauche de la poitrine. Continuez à contrôler les cuisses externes, le bord externe de la cuisse droite en arrière, bord externe de la cuisse droite vers l'avant. Inspirez, allongez le tronc. Expirez, ramenez le côté droit de la poitrine vers l'avant en tirant avec la main droite. Roulez les hauts de bras vers l'extérieur. Levez les bords du buste.
reprend Bharadvajasana. Et puis revenez, étirez les bras un moment et relâchez deuxième fois. On va juste faire 2 fois. C'est recommandé de faire 3 fois. Donc dans votre pratique journalière, faites 3 fois. Inspirez, hop, et expirez, torsadez, les actions des jambes. Inspirez, allongez le buste. Et expirez, ouvrez le côté droit de la poitrine. Inspirez, allongez la taille. Expirez, tirez avec la main gauche pour amener le côté gauche du buste vers l'avant. Roulez les hauts de bras vers l'extérieur. Le haut de bras droit vers l'extérieur. Le haut de bras gauche vers l'extérieur pour sentir les omoplates. Inspirez, hop, et expirez. Dégonflez l'abdomen dans l'expire. Et puis revenez. Étirez les bras un moment. Relâchez. Dernière fois. Je répète, vous pouvez faire 3 fois par côté. Hein. Juste là, je vous accompagne. Inspirez, hop, et expirez, torsadez, cuisse externe droite vers l'arrière, cuisse externe gauche vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, et expirez, poussez la main gauche. Et en tournant le haut de bras gauche vers l'extérieur, roulez l'épaule gauche en arrière, élargissez la clavicule gauche. Inspirez, allongez la taille, expirez, tournez vers la gauche en tirant la main droite. Avec la main droite, vous tirez contre la chaise pour amener les côtes postérieures droites vers l'avant. Roulez le haut de bras droit vers l'extérieur. Ouvrez le côté droit de la poitrine. Et puis vous revenez, étirez les bras, allongez la taille et puis relâchez. Ok. Troisième posture, la première corde. Donc, pour la première corde, je vous ai montré comment faire avec la chaise. Je vous ai montré dans la vidéo de la première corde, je vous montre avec un petit rebord aussi. Là, j'ai l'anneau de la corde, donc je vais juste utiliser ça. L'action de la première corde, ne pas tourner la tête quand vous faites la posture. Vous entrelacez les doigts, étirez les bras, posez la main sur le rebord ou la poignée de porte ou l'étagère. Et avec les pieds sous les épaules, donc il faut marcher un petit peu vers l'avant pour avoir le corps vertical. Étirez les bras, tamponnez les talons, levez les rotules, jambes fermes. Levez les bords du tronc et ouvrez la poitrine. Expirez pour détendre l'abdomen. Et puis on revient, changer l'entrelacement. Et deuxième côté, sans tourner la tête. Les yeux au niveau des yeux, la tête en prolongation de la colonne vertébrale. Le cou aligné, talons bien placés. Vous pouvez regarder les pieds un moment pour être sûr que vos pieds sont bien placés sur le même plan. Et après, vous regardez vers l'avant, mais ne tournez pas la tête à droite, à gauche. Bras étirés, étirez les biceps, décollez, décollez, séparez la poitrine des hauts de bras. Levez les bords de la poitrine, expirez pour détendre l'abdomen. Et puis relâchez, étirez les bras, ferme juste un moment, sentez la circulation au niveau de la poitrine et puis relâchez. Et la posture qu'on ajoute aujourd'hui, Adho Mukha Svanasana. Adho vers le bas, Adho, D-H-O, Adho, Mukha, figure, Mukha, Svana, chien, Asana, posture. Si vous dites Adho Mukha Svanasana sans le D, pas de problème, c'est très bien déjà. Mais bon, moi, mon travail, c'est de vous enseigner correctement. Donc, je vous enseigne avec la prononciation le meilleur possible. Mais si c'est difficile, ces H expirés, surtout en français, vous faites Adho Mukha Svanasana. C'est très bien. Donc, les mains, on commence en Chaturangasana. Les mains pile poil, les poignets sous les épaules. Les genoux un petit peu derrière les hanches. Et ayez les pieds à la largeur du tapis. Ce n'est pas la posture classique, mais c'est une vidéo pour débutants. Donc, les pieds à la largeur du tapis. Et en ouvrant bien les doigts, les bras bien étirés.
éloignez les épaules des oreilles. Inspirez pour vous préparer et en expirant, levez les deux genoux en même temps et en pressant les mains fermes, levez le bassin, redressez les bras encore plus et déplacez-vous en direction des jambes. Les jambes fermes, rotule active, étirez les jambes et en pressant les cuisses en arrière et en pressant les mains contre le sol, sans plier les genoux, vous baissez les talons en direction du sol. Pressez les mains, étirez les bras. Tournez les avant-bras vers l'intérieur, roulez les hauts de bras vers l'extérieur, relâchez la tête, assurez-vous que vous ne levez pas la tête, non plus ne la tirez pas vers la poitrine. Laissez que la tête pende. Et en laissant que la tête pende, pressez les mains pour étirer les aisselles, levez les bords de la taille, hop, en direction du bassin et levez le bassin le plus haut possible. Et en pressant les cuisses en arrière, vous baissez les talons au maximum. Prenez une bonne inspire. Et expirez pour détendre l'abdomen. On avait dit dans la vidéo de cette posture qu'on pourrait rester jusqu'à 2 minutes. Donc dans votre pratique, vous pouvez petit à petit revenir sur les genoux doucement. Vous pouvez petit à petit rester, commencer avec 30 secondes, après 35, après 40. Au fur et à mesure que passent les semaines, vous pouvez rester plus longtemps et pouvoir rester à peu près 2 minutes, c'est très bien. Voilà la séquence de pratique personnelle, cette 4e semaine de pratique pour une pratique journalière. Bonne pratique.